Après Donald Trump, c'est au tour du président russe d'être reçu aujourd'hui à Pékin. Vladimir Poutine entame ce mardi une visite officielle de 2 jours en Chine. Attendu dans l'après-midi, l'homme fort du Kremlin vient retrouver, dit-il, son bon ami de longue date. Vous l'aurez compris, il s'agit pendant ce déplacement de réaffirmer la robustesse des liens sino-russes, quelques jours seulement après l'accueil en grande pompe réservé au président américain. Bonjour Anne Corpé. Une visite qui intervient dans la foulée de celle du chef de la Maison-Blanche, et vous nous dites évidemment que cela n'est pas dû au hasard. Non, non, c'est un timing qui n'a rien d'anodin, même si la Russie affirme que la visite de Vladimir Poutine à Pékin était prévue de longue date à l'occasion du 25e anniversaire du traité de bon voisinage et d'amitié entre les deux pays. Mais en réalité, elle n'a été officiellement confirmée que quelques jours après la venue de Donald Trump en Chine. La Chine qui ne déploiera d'ailleurs sans doute pas le même faste pour accueillir le dirigeant russe. Il faut dire que la visite de Vladimir Poutine est moins exceptionnelle. C'est la 25e fois que Vladimir Poutine se rend à Pékin. Cette rencontre sera, selon le porte-parole du Kremlin, une bonne occasion de faire part des opinions sur les contacts que les Chinois ont eus récemment avec les Américains. Autrement dit, Vladimir Poutine attend une sorte de débrief de la part de Xi Jinping et de ses entretiens avec Donald Trump. Le dirigeant chinois se pose en faiseur de paix. Il n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine. En revanche, pendant la visite de Donald Trump, il a qualifié la guerre en Iran d'illégale et conspué le retour de la loi de la jungle. Alors, pour les médias d'État chinois, les visites consécutives de Donald Trump et de Vladimir Poutine sont le signe du rôle central de Pékin dans les affaires du monde. Pékin s'impose comme le point de focal de la diplomatie mondiale, se félicite le Global Times. Le Kremlin dit, lui, vouloir créer une dynamique supplémentaire pour renforcer la coopération dans tous les domaines. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, cette coopération contribue, je cite, à la sauvegarde de la stabilité mondiale ainsi qu'à l'équité et à la justice au niveau international. Bon, les deux dirigeants partagent la même vision de l'ordre mondial. Ils dénoncent la domination de l'Occident. Ils veulent bien sûr protéger leur autocratie respective, affaiblir les États-Unis et diviser les alliés des Américains, même si Pékin fait attention à ne pas heurter frontalement les Européens, parce que le vieux continent est évidemment un débouché essentiel pour la Chine sur le plan économique. Voilà, et on ne doute pas que les deux alliés vont afficher pendant ces 2 jours la force de leur partenariat. En réalité, la relation est assez déséquilibrée, Anne. Oui, bon, la Chine est bien sûr un géant économique face à une Russie affaiblie du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales. La Russie est dépendante de son voisin chinois. Seuls 5% des importations chinoises viennent de Russie, tandis que plus d'un tiers des importations russes viennent de Chine. La Chine est le premier acheteur d'hydrocarbures russes et ça aide Moscou à financer sa guerre. Ces importations de pétrole russe ont d'ailleurs augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les deux pays sont en pourparlers pour la construction d'un nouveau gazoduc qui irait de la Russie à la Chine en passant par la Mongolie. Vladimir Poutine est pressé de conclure. Il espère faire valoir que ce serait une opportunité pour Pékin à l'heure où les approvisionnements d'hydrocarbures en provenance du Golfe sont bloqués par la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais la Chine, elle, ne veut pas être tributaire d'un seul pays pour son approvisionnement énergétique. Elle ne veut pas avoir une dépendance trop importante vis-à-vis de la Russie et espère surtout développer l'électrification du pays et la réduction de ses importations d'énergie fossile. Dernière chose, la Russie aimerait voir plus d'investissements chinois sur son sol, mais les Chinois n'ont pas concrétisé leurs promesses. Ils craignent les sanctions secondaires des Américains. Merci beaucoup.